La vie en région est réputée pour être bonne et agréable. Cependant, notre population est vieillissante et il faut demeurer vigilant sur cette qualité de vie. Mais voilà, la maltraitance envers les personnes aînées existe. Des données rapportent que 4 à 7 des personnes aînées vivant à domicile seraient aux prises avec au moins une forme de maltraitance infligée par leurs proches. En raison du vieillissement de la population, le nombre de personnes maltraitées irait en augmentant. Des 7 types de maltraitance répertoriés, les plus fréquents seraient la maltraitance financière et la maltraitance psychologique. Mais la maltraitance, c'est quoi? Il y a maltraitance quand un geste occasionnel ou répétitif se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée. L'absence d'action appropriée, intentionnelle ou non, constitue également une forme de maltraitance. Arrêtons-nous davantage pour mieux comprendre cette définition. Le geste commis peut être violent en employant la force ou l'intimidation. Il peut aussi être négligent par l'absence d'action appropriée. De plus, le geste commis à l'égard d'une personne aînée peut être intentionnel ou non. Mais, intentionnel ou non, la personne aînée maltraitée subit un préjudice qui nuit à divers degrés à sa qualité de vie. Mais quels sont les 7 types de maltraitance répertoriés? Les 2 les plus fréquents sont la maltraitance financière et la maltraitance psychologique, auxquelles s'ajoute la maltraitance physique, la maltraitance sexuelle, la maltraitance organisationnelle, l'agisme et la violation des droits. Il importe de préciser qu'un grand nombre de personnes aînées maltraitées seraient l'objet de plus d'un type de maltraitance à la fois. La maltraitance envers les personnes aînées est inacceptable. Il est possible que dans votre vie, vous soyez témoin d'indices d'une situation de maltraitance qui nous rendent inconfortables, mal à l'aise. Si vous ressentez qu'une situation n'est pas correcte envers une personne aînée, vous devez agir. Mais comment agir? Tout d'abord, allez voir la personne concernée, trouvez le bon moment et nommez-lui votre inquiétude. T'as maigri, on ne te voit plus. Je m'inquiète pour toi. Est-ce que ça va? Écoutez-la sans jugement, vous dire comment elle se sent. Il est fort probable qu'il soit difficile pour cette personne de se confier. Laissez la porte ouverte à l'échange et au partage. Il est important de respecter le rythme de la personne. Rappelez-vous que votre rôle est de soutenir. Vous n'êtes pas un héros qui allait régler le problème. Surtout, il est important de ne pas prendre cette situation sur vos épaules. Votre rôle est de soutenir et ensuite de référer aux ressources disponibles. Ces ressources assurent la confidentialité et disposent de l'expertise pour accompagner les personnes victimes et les personnes témoins. La mobilisation de chacun d'entre nous pour lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées, c'est dire oui au respect, à la dignité et à la qualité de vie. Et si on parlait de bientraitance?